61. Un grand pays est un pays d'aval, le point de rencontre de toute chose, la femelle de l'univers. La femelle triomphe du mâle par sa tranquillité. Être tranquille, c'est s'abaisser. Un grand pays qui s'abaisse devant un plus petit l'attire à lui. De même, un petit pays qui s'incline devant le grand gagne sa protection. Ainsi, l'un accueille en s'abaissant, l'autre est accueilli en s'inclinant. Un grand pays ne désire que rassembler les hommes et les nourrir. Un petit pays ne désire que s'allier au grand et le servir. Certes, tous les deux obtiennent ce qu'ils désirent, mais il faut que le grand pays s'abaisse. 62. Le Tao est le fond secret et commun à tous les êtres, le trésor des hommes bons et le refuge de ceux qui ne le sont pas. Par de belles paroles, on peut acheter des honneurs, par une belle conduite, on peut s'élever au-dessus des autres, mais pourquoi rejeter les hommes qui n'en sont pas capables? Ainsi, par exemple, on couronne un empereur, on installe les 3 ducs, on leur présente Jade et Quadrige. Tout cela n'est pas comparable à celui qui, sans bouger, offre le Tao. Pourquoi les anciens estimaient-ils tant le Tao? N'est-ce pas grâce à lui que qui cherche trouve et que tout coupable se rachète? C'est pourquoi il est en si haute estime dans le monde. « 63. Pratique le non-agir, exécute le non-faire, goûte le sans-saveur, considère le petit comme le grand et le peu comme beaucoup. Attaque une difficulté dans ses éléments faciles, accomplis une grande œuvre par de menus actes. La chose la plus difficile au monde se réduit finalement à des éléments faciles. L'œuvre la plus grandiose s'accomplit nécessairement par de menus actes. Le saint n'entreprend rien de grand et peut ainsi parfaire sa propre grandeur. Qui promet à la légère tient rarement parole. Qui trouve tout facile éprouve nécessairement beaucoup de difficultés. Le saint tient tout pour difficile et ne rencontre finalement aucune difficulté. 64. Ce qui est en repos est facile à maintenir. Ce qui n'est point éclos est facile à prévenir. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est menu est facile à disperser. Préviens le mal avant qu'il ne soit. Mets de l'ordre avant que n'éclate le désordre. Cet arbre qui remplit tes bras est né d'un germe infime. Cette tour avec ses 9 étages vient de l'entassement de mottes de terre. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Qui agit échoue. Qui retient perd. Le saint n'agit pas et n'échoue pas. Il ne retient rien et ne perd donc rien. Souvent, un homme qui entreprend une affaire échoue juste au moment de réussir. Quiconque demeure aussi prudent au terme qu'au début n'échouera pas dans son entreprise. Ainsi le saint désire, le sans désir. Il n'apprécie pas les trésors recherchés. Il apprend à désapprendre. Il se détourne des excès communs à tous les hommes. Il facilite l'évolution naturelle de tous les êtres sans oser agir sur eux. 65. Les anciens qui pratiquaient le Tao ne cherchaient pas à éclairer le peuple. Ils s'attachaient à le laisser dans l'ignorance. Si le peuple est difficile à gouverner, cela vient de l'excès de son intelligence. Qui gouverne un État en usant de son intelligence en sera le malfaiteur. Qui gouverne un État sans l'aide de son intelligence en sera le bienfaiteur. Connaître les deux choses, c'est connaître le principe de tout gouvernement. Qui connaît ce principe possède la vertu suprême.
La vertu suprême est profonde et vaste. Elle opère à l'encontre des habitudes des êtres. Elle permet d'atteindre à l'harmonie universelle. « 66. Ce qui fait que le fleuve et la mer peuvent être rois des 100 vallées, c'est qu'ils savent se mettre au-dessous d'elles. Voilà pourquoi ils peuvent être rois des 100 vallées. De même, si le saint désire être au-dessus du peuple, il lui faut s'abaisser d'abord en parole. S'il désire prendre la tête du peuple, il lui faut se mettre au dernier rang. Ainsi le saint est au-dessus du peuple et le peuple ne sent pas son poids. Il dirige le peuple et le peuple n'en souffre pas. C'est pourquoi tout le monde le pousse volontiers en tête et ne se lasse pas de lui. Puisqu'il ne rivalise avec personne, personne ne peut rivaliser avec lui. « 67. Tout le monde dit que ma vérité est grande et ne ressemble à aucune autre. C'est parce qu'elle est grande qu'elle ne ressemble à aucune autre, car si elle s'était mise à ressembler à quelque autre, il y a longtemps qu'elle serait petite. J'ai 3 trésors que je détiens et auxquels je m'attache. Le premier est amour. Le deuxième est économie. Le troisième est humilité. Amoureux, je puis être courageux. Économe, je puis être généreux. N'osant pas être le premier dans le monde, je puis devenir le chef du gouvernement. Quiconque est courageux sans amour, généreux sans économie et chef sans humilité, celui-là va vers la mort. Qui se bat par amour triomphe, qui se défend par amour tient ferme, le ciel le secourt et le protège avec amour. « 68. Un véritable chef militaire n'est pas belliqueux. Un véritable guerrier n'est pas coléreux. Un véritable vainqueur ne s'engage pas dans la guerre. Un véritable conducteur d'hommes se met en dessous d'eux. On retrouve là la vertu de non-rivalité et la capacité de conduire les hommes. Tout cela est en parfaite harmonie avec la loi du ciel. « 69. Un stratège de l'Antiquité a dit « Je n'ose pas prendre l'initiative, j'aime mieux attendre. Je n'ose pas avancer d'un pouce, j'aime mieux reculer d'un pied. » C'est là ce qu'on appelle progresser sans avancer, repousser sans se servir de bras, riposter sans flèche, s'opposer sans armes. Il n'y a de pire danger que de sous-estimer son ennemi. Sous-estimer son ennemi, c'est presque perdre son trésor. Lorsque s'affrontent 2 armées de forces égales, celle qui souffre de subir la guerre remportera la victoire. 70. Mes préceptes sont très faciles à comprendre et très faciles à pratiquer. Mais nul ne peut les comprendre ni les pratiquer. Mes préceptes ont leurs principes, mon action a sa direction, mais nul ne les comprend et je reste inconnu du monde. Rares sont ceux qui me connaissent, nobles sont ceux qui me suivent. Le saint, sous ses vêtements grossiers, garde un jade en son sein. « 71. Connaître, c'est ne pas connaître. Voilà l'excellence. Ne pas connaître, c'est connaître. Voilà l'erreur. Qui prend conscience de son erreur ne commet plus d'erreur. Le saint ne commet aucune erreur parce qu'il en prend conscience. Voilà pourquoi il évite toute erreur.
72. Si le peuple ne craint plus ton pouvoir, c'est qu'un grand pouvoir approche. N'enclos pas le peuple en d'étroite demeure. Ne le pressure pas pour ne pas tarir ses moyens d'existence. Si tu ne pressures pas le peuple ne se lassera pas de toi. Le saint se connaît et ne s'exhibe point. Il s'aime et ne se prise point. C'est pourquoi il rejette ceci et adopte cela. 73. Le chef téméraire se fait tuer. Le chef circonspect reste en vie. De ces deux manières d'agir, la seconde profite et la première nuit. De l'aversion du ciel, qui connaît le pourquoi. La voix du ciel, c'est vaincre sans batailler, répondre sans parler, venir sans qu'on l'appelle, et former ses projets avec sérénité. Malgré ses larges mailles, le grand filet du ciel ne laisse rien échapper. 74. Si le peuple ne craint plus la mort, comment la peine de mort lui ferait-elle peur? Si l'on pouvait faire que le peuple craigne constamment la mort, et si l'on pouvait saisir et mettre à mort tous ceux qui violent gravement les lois, qui oserait faire le mal? Le maître bourreau est là pour tuer. Tuer à la place du maître bourreau, c'est tailler à la place du maître charpentier. Il est rare que celui qui taille à la place du maître charpentier ne se blesse pas la main. 75. Le peuple est affamé parce que ses dirigeants l'accablent d'impôts. Voilà ce qui l'affame. Le peuple est indocile parce que ses dirigeants sont trop entreprenants. Cela le rend indocile. Le peuple méprise la mort parce que sa vie est trop dure, ce qui fait qu'il méprise la mort. Seul celui pour qui la vie n'est pas trop dure peut apprécier la vie.